Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Vendredi 19 juillet, alors que peut-être que vous en êtes affecté par cette panne de Microsoft. Tout le monde en parle, évidemment. Puis on voit que ça a des conséquences immenses. Puis des fois, on se questionne sur notre dépendance par rapport à un système, premièrement, qu'on ne contrôle pas. Puis deuxièmement, si centralisé. Là. Il y a des problèmes dans les aéroports. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller chercher des documents dont ils ont besoin pour le travail. Alors, c'est très important. Mais pendant tout ce temps-là, je vais vous montrer une photo qu'on a prise à 1 mètre de nous. Tout à l'heure, il y a des gens en itinérance autour de la station qui vivent des moments, c'est des drames. Ces gens-là sont en psychose, ça va pas bien, les policiers en ont plein les bras. C'est le cas de le dire ici. Puis ça s'est passé dans le calme, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste, comme je me disais, c'est important de le partager. C'est une vérité là, quand on habite, quand on a le studio où on est logé, près de la place Émilie-Gamelin, métro Berry-UQAM. C'est pas drôle et on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Parmi les choses dont je voulais vous parler ce matin, hier, j'écoutais le discours de Trump et c'est clair que là, c'est tant qu'à moi, c'est bouclé. Là, le débat, la bataille Biden-Trump, c'est terminé. Trump a gagné, point de la ligne. Est-ce que là, les démocrates vont revenir avec une alternative fédératrice et rassembleuse plus convaincante pour ceux dont l'idée n'était pas encore faite? On le souhaite. Mais pour le moment, honnêtement, là, ils sont partis, là, ils ont le vent dans les voiles. J'ai remarqué aussi dans les journaux aujourd'hui une dépêche intéressante des employés volontaires du CIUS en Estrie qui portent une fleur à la boutonnière pour indiquer à la clientèle anglophone qu'ils parlent anglais si nécessaire. Alors moi, je trouve que c'est une belle gentillesse. Ça ne doit pas être la loi du tout. Là, le service, c'est se fait en français. Mais par gentillesse, parce qu'il y a quand même une population qui est d'origine anglophone là-bas, je trouve ça délicat. Puis je dirais que je le vis, moi, quotidiennement. Pas quotidiennement, je ne vais pas à l'hôpital tous les jours, mais régulièrement, quand je vais voir mon médecin de famille qui est à l'hôpital St. Mary's. Je l'ai rencontré à l'hôpital Notre-Dame. Puis finalement, il a migré, il a changé de centre hospitalier. Il est allé à St. Mary's sur Côte-des-Neiges et là-bas, c'est clair que la vaste majorité du personnel est anglophone. Mais ils nous parlent tous en français. Ils se parlent en anglais entre eux. Et lorsqu'arrive un patient, ils disent « Bonjour ». Puis ils commencent en français. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est pas une question... Oui, on peut dire que c'est une question de loi, mais ça, c'est gentil. C'est gentil de leur part. Puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a une forme de compréhension profonde que la clientèle est vastement francophone et que même si on est anglophone, quand on parle aux patients, on y parle en français. Ceci dit, c'est pas pris. On peut pas prendre ça pour acquis. Et je parlais avec un médecin l'autre jour qui me disait qu'il y a un enjeu au niveau du personnel puis que parfois, ça crée des problèmes. Tu sais, on parle des fois que d'avoir un jugement dans la langue de l'accusé ou un procès, tu sais, comme... Des fois, ça peut faire une différence en cas d'urgence, des subtilités qui passent pas. Et moi, j'ai vécu, en tout cas récemment, lors d'une prise de sang, un contact avec une infirmière qui pouvait parler français, mais qui ne parlait pas français, qui n'avait pas cette gentillesse que je remarque habituellement dans les centres hospitaliers anglophones. Elle ne l'avait pas. Et il a fallu que j'insiste. Il a fallu que j'insiste pour dire, vous avez une bonne journée, madame. Il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente, jusqu'à temps qu'elle finisse par me parler français. Puis à la fin, mais c'était toujours semi-franglish. Puis à la toute fin de l'échange, elle a dit, OK, bonne journée. Je dis, merci, bonne journée, madame, au revoir. Tu sais, comme, faut faire valoir... pas de droit, mais c'est plutôt une question de c'est comme ça qu'on vit. On est à Montréal. On est une ville francophone. Puis on est heureux d'avoir plein de collègues anglophones qui savent la même chose. Puis on peut goûter au meilleur des deux mondes, mais notre signature est en français, s'il vous plaît. Ceci dit, j'ai aussi remarqué les crétins qui manifestent en vandalisant le bureau le ministre Mark Miller. Mais quelle manque de savoir-vivre épouvantable. Ça se fait pas. Les Québécois d'origine palestinienne ont honte quand ils voient ce que ces gens-là font. Je pense à quelqu'un comme Ruba Ghazal. Tu peux-tu avoir plus québécoise d'origine palestinienne que ça? Quelle honte! Quelle bande de sans-dessin pour faire ça! C'est pas comme ça que ça se fait au Québec. Ils devraient le savoir. Et ceci dit, c'est pas pour s'en prendre, je comprends l'urgence pour les gens qui s'inquiètent. Le mot inquiété est un euphémisme, là. Ceux qui sont
complètement scandalisé par ce qui se passe par la bande de Gaza. Puis je comprends, mais c'est pas comme ça qu'on gagne son point. Puis je ne peux pas m'empêcher de regarder aussi, de remarquer une lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir par un dénommé Mario Charland. Puis je vous la cite. Il évoque le fait à quel point le côté colonisateur en Israël n'a pas sa place. Je le cite, « Vous devriez savoir qu'on ne peut pas fonder le droit international sur des critères archéologiques, encore moins religieux. Qu'il y ait eu une présence juive en Palestine il y a plusieurs millénaires ne donne pas au peuple juif préséance sur d'autres peuples. C'est absurde. » Il termine en disant « On a découvert récemment des restes de campements vikings à Terre-Neuve, au Canada, qui datent de bien avant l'arrivée des Français et des Anglais. Les Norvégiens vont-ils revendiquer le droit de coloniser l'Est du pays sous prétexte que leurs ancêtres ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? » Bonne émission.